Bonsoir, vidéo assez tardif. Voilà, on va parler du mercato. Donc là, une énorme bombe est sortie aujourd'hui. Et c'était assez prévisible finalement. Bah voilà, le PSG a quasiment conclu un accord avec Jadon Sancho. Et ça y est, le PSG enfin qui commence à se bouger. Même si quand même la piste Victor Osimhen, quand même, c'est bof quoi, bof. Vraiment, le PSG, enfin ce qu'il devrait faire, le mieux c'est que qu'ils attendent l'année prochaine, voilà, qu'ils gardent Ramos et Kolo Muani. Et l'année prochaine, tu vends Kolo Muani, tu gardes Ramos en doublure d'un certain Erling Haaland. Il y aura une clause libératoire en 2025 qui sera encore plus atteignable que cet été. Donc le PSG, à mon avis, devrait mieux attendre de recruter Erling Haaland et voilà, de sauter sa clause libératoire. C'est mieux que Victor Osimhen. Victor Osimhen, ça vaut pas le coup. 90 millions d'euros, pas plus. En plus, Aurelio De Laurentiis se montre très gourmand sur ce dossier-là. Il réclame 130 millions d'euros. Donc voilà, le PSG n'est pas la serpillière de Naples et qui garde que Aurelio De Laurentiis, il n'a qu'à garder son joueur de merde et puis voilà, c'est le mieux à faire. Sinon, Jadon Sancho, en mois d'avril 2024, avait fait une déclaration par rapport à Achraf Hakimi. Donc, il a déclaré que Hakimi est un grand joueur. Depuis 3 ans, on n'a pas l'impression que c'en est un. Mais sinon, nous avions une excellente connexion lorsque nous avons joué ensemble. C'est vrai, nous avions une excellente connexion lorsqu'ils avaient joué ensemble. Voilà, voilà. Ce serait bien de le revoir. Donc c'était clairement un appel de pied pour le PSG. Donc ça c'est fait et voilà. Donc c'est une très bonne idée. Jadon Sancho au PSG, c'est une très bonne idée. En plus, à lui tout seul, il peut combler 2 postes sur les ailes. Donc il peut jouer à la fois sur l'aile gauche, à la fois sur l'aile droite. Et le PSG, j'ai pas l'impression qu'ils comprennent de leurs erreurs. Le PSG devrait mieux faire de s'inspirer du Real Madrid. Voilà, on propose voilà, telle somme, pas plus. Et si vous voulez pas, bah écoutez, on le prendra libre. Voilà, comme le Real Madrid, il dépense même pas un centime d'indemnité de transfert pour recruter des joueurs. Bah voilà, c'est simple. Il y a quelques jours, j'ai cru voir ça il y a quelques jours. C'était en rapport avec un joueur, je sais plus c'était lequel, que le Real Madrid, voilà, en fait, ils avaient demandé à ce que tel joueur suive cette stratégie-là. Mais s'ils suivent pas le stratégie, si ce joueur-là ne suit pas la stratégie du Real Madrid, et bah tant pis qu'il aille ailleurs. Mais au Real Madrid, ça se passe comme ça. On te prend gratuit et si voilà, si t'es voilà, sinon on prendra un autre joueur et puis voilà, hein. De toute façon, c'est surtout les joueurs qui ont besoin du Real Madrid et pas le Real Madrid. Même si quand même le Real Madrid c'est un peu hypocrite, parce que c'est vrai, hein, c'est à la fois, ils ont à la fois tort et raison. Car quand même, ça fait plusieurs années que le Real Madrid fait de la lèche à Mbappé, faut le dire. Le train ne passe pas, va pas passer plusieurs fois. Et bah, je peux vous dire que le train est passé 25 fois hein, depuis 2017. Donc c'est un peu hypocrite, même si quand même il y a une part de vérité, il faut le dire, il faut le dire. Que voilà, le Real Madrid, c'est pas comme le PSG, c'est pas comme les autres clubs. Le Real Madrid a une aura, une institution, c'est le meilleur club de l'histoire et tout, avec le meilleur président de l'histoire, il n'y a rien à dire. Mais voilà, c'est surtout les joueurs qui ont besoin du Real Madrid et pas l'inverse. Donc si tu veux gagner des Ligues des Champions, si tu veux gagner des Ballons d'Or, bah c'est simple, il faut toquer à la porte du Real Madrid. Si tu es un grand joueur, le Real Madrid bah, te donnera une consigne précise. Et voilà, et ça parlait de leur stratégie à suivre. Bah voilà, faut suivre leur stratégie. Tu viens libre, tu touches une prime à la signature, tout le monde sera gagnant. Et puis voilà, hein. La vie est belle, hein, la vie est belle. Même si l'amitié n'existe pas. Et je peux vous confirmer que l'amitié n'existe pas. Et voilà, l'amitié n'existe pas, c'est comme ça, c'est la vie. Même s'il y a pire que dans la vie, hein, je suis très bien placé pour le savoir. Mais bon, c'était une petite parenthèse. Et bah voilà, le mercato commence à s'animer. Bien sûr, il n'y a pas qu'en attaque que le PSG doit recruter, même si quand même il faut combler le départ d'un joueur qui marquait 40 buts par saison. C'est pas évident. Je vois pas Ramos marquer 40 buts par saison. Barcola, Dembélé, Asensio marquent très rarement. Ils peuvent te faire 10 passes décisives par-ci par-là, mais dans une saison, mais c'est pas ce que demande un club qui vise la gagne en Ligue des Champions. Même si j'ai dit à plusieurs reprises depuis l'élimination du PSG en demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund qu'il ne fallait plus associer excusez-moi, le PSG et la Ligue des Champions dans une même phrase. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, ces joueurs-là en attaque ne suffisent pas.
Et voilà, donc Nico Williams, Dani Olmo, d'autres joueurs, j'avais dit Jadon Sancho, Victor Osimhen, il faut arrêter avec lui. Surtout que le président de Naples réclame une énorme somme d'argent. Donc Osimhen, c'est pas grave. À ce prix-là, on prendra 50 fois mieux. Voilà, Erling Haaland, 150 millions d'euros, sa clause libératoire l'année prochaine, ce sera largement mieux. Et puis voilà. Et donc s'il n'y a pas qu'en attaque que le PSG doit se renforcer, il y a aussi au milieu de terrain, en défense. Et voilà, donc, et bien sûr, c'est vaste, hein, en défense, il faut des défenseurs pour le PSG, il faut des défenseurs centraux, des latéraux, il faut de la concurrence pour Nuno Mendes et Achraf Hakimi, ils ont trop pris la confiance, et ça s'est vu dans les dernières performances, ces dernières saisons. Depuis 3 ans, ils sont pas au niveau voilà, qu'il faut, quoi. Ils sont pas au niveau, tout simplement, et au milieu de terrain, bah, il faut au minimum 2 gros milieux de terrain, quoi, 2 gros milieux de terrain. Donc Arnaud Tenas veut rester au PSG. Il y a nouveau gardien russe, Safonov, et avec Donnarumma. Bon, bah voilà, Luis Enrique aura du boulot l'année prochaine. Et puis quant au Bayern Munich, je voudrais aussi parler du Bayern Munich. Il y a eu une déclaration très intéressante du côté du Bayern Munich. C'est Uli Hoeneß qui a déclaré que tant qu'il n'y a pas de vente, ils ne signeront pas de joueurs. Et au final, en théorie, là, il y a des joueurs qui ont signé. Pourtant, ils ont vendu aucun joueur, quoi. Ils ont vendu aucun joueur. Donc, le Bayern Munich, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans ces dernières semaines, ces derniers mois, ils sont quand même, ils quittent un peu leur ADN, quoi. Et ça s'est vu depuis plusieurs années. En 2019, ils ont recruté Lucas Hernandez pour 85 millions d'euros. Ça recrute des Harry Kane, ça recrute des Matthijs de Ligt. Même si Matthijs de Ligt, il est arrivé il y a 2 ans en Bavière. C'était un transfert payable en plusieurs fois, en 4 paiements si je dis pas de conneries. Mais bon, quand même depuis plusieurs saisons, le Bayern Munich quand même détourne leur ADN, et ça c'est pas une bonne chose. Et Lyonnais tenait à le préciser, et que voilà, donc le Bayern Munich, en plus le directeur sportif du Bayern Munich, je sais plus qui exactement dans l'organigramme du club bavarois avait déclaré que c'était que le début. Mais bon, si tu vends pas de joueurs, il ne faut pas recruter, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même une déclaration assez intéressante, et que voilà, c'est vrai qu'il a raison. Voilà, l'argent ne tombe pas des arbres, quoi. Voilà, je reprends ces mots. C'est vrai que l'argent ne tombe pas des arbres. Et donc c'est la meilleure stratégie à suivre. Et c'est comme ça un grand club doit fonctionner. Et tant que t'as pas de vente, n'achète pas. T'achètes pas, tant pis. S'il faut jouer avec des joueurs de son centre d'information, eh bien soit. Eh bien soit. Mais voilà, il faut vendre avant d'acheter. C'est comme ça, c'est la règle. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Jadon Sancho au PSG, c'est une très bonne idée. Ça fait plusieurs vidéos que je demande à ce que le PSG recrute Jadon Sancho. C'est en train de se faire, c'est en train de se finaliser. Enfin, j'espère pour le PSG, hein. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!